Alors je voudrais revenir sur l'épître aux Éphésiens de Paul pour montrer qu'il s'agit d'une contrefaçon. Entendons par là qu'il y a des éléments qui ne correspondent pas. On voit que c'est un texte qui existait déjà et qui a été remanié, relooké en conséquence, en vue de toucher un autre public. Autrement dit, l'épître aux Éphésiens, entre guillemets, c'est d'abord l'épître aux Israélites, aux brebis perdues d'Israël. Et puis, par la suite, ça a été remanié, on a mis les mots païens, le mot gentil, à la place du mot israélite, pour donner l'impression que Paul s'adresse aux païens. Alors qu'en réalité, tout comme Jésus, il veut avant tout unifier les deux populations ennemies depuis le Xe siècle, depuis près de 1000 ans, à la mort de Salomon, créant ainsi le royaume d'Israël face au royaume de Juda. Et on sait que les prophètes se sont généralement pris aux gens d'Israël. Le écoute Israël, c'est une injonction, non pas aux Juifs, mais aux Israélites, et éventuellement aux Galiléens, puisque les Galiléens font partie de ce monde des Israélites, font partie du royaume du Nord, d'une sorte. Et on l'appelle aussi, je crois, la Galilée, on l'appelle le lieu des Goïms. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais, en tout état de cause, il faut bien comprendre que ce texte s'adresse aux Israélites. Et on nous parle d'union, de réunion, de réconciliation. On nous parle de réprobation. Tout ça nous renvoie à de vieilles affaires, de vieilles histoires qui traînent depuis longtemps et qui ne concernent pas les païens. Il ne s'agit pas d'unifier le monde des païens et le monde des juifs. Il s'agit d'unifier le monde des païens et le monde des Israélites. Soyons sérieux. Donc on voit bien que le texte a été légèrement modifié, mais pas tant que ça, et pas assez, mais qu'au départ, ça ne se concernait pas les païens. Or, un spécialiste de l'histoire des textes voit bien quand il y a des interpolations ou des substitutions de termes, et en l'occurrence, on ne peut pas comprendre l'épître aux Éphésiens telle qu'elle est intitulée d'ailleurs, autrement que comme une sorte de refonte, de recyclage d'une épître aux Israélites.